Merci Pierre de nous recevoir. J'ai fait le déplacement de Lyon avec grand bonheur. On est en gros chez toi, enfin tu dors pas ici. Hein. Non. C'était une longue journée. Donc merci de nous recevoir. Dis-nous où nous sommes quand même. Alors nous sommes à Saint-Jean-d'Ardière, au siège du laboratoire Bobos. Alors certes on dort pas ici, mais comme tu peux voir, il y a la maison historique de René Besson, dit Bobos, puisque c'est un surnom, Monsieur Bobos. Dans les années 60, 61. La maison a été créée en 61. Alors cette stèle, c'est un cadeau que les amis de Bobos ont fait pour garder la mémoire de René Besson. René Besson, c'était son nom officiel, mais comme il était surnommé Bobos par tous ses copains à l'époque, la société s'appelle Bobos et porte le nom de son surnom qui avait été donné notamment par Monsieur Paul Bocuse. Parce qu'ils étaient grands potes. C'était des très grands potes, avec Monsieur Paul bien sûr, à l'époque avec Monsieur Georges Blanc, avec Alain Chapelle, avec les chefs qui ont fait la renommée de Lyon à l'époque. Eh bien écoute, je suis ravie, donc impatiente d'aller découvrir ces lieux. Je suis très heureux de t'accueillir Anne et viens, je vais te faire découvrir. Dans un lieu qui est quand même plutôt caché et donc je suis ravie. Voilà, je t'en prie, après toi. Donc Anne, voici la partie la plus importante de préparation de la production. Donc je te propose qu'on aille voir la fabrication des andouillettes. Ce sont des vrais coulisses là. Voilà. Donc comme tu le disais, ils sont tous levés à 5h du matin, enfin, ils ont commencé à travailler à 5h. Ils ont commencé à 5h du matin. Et alors, la explique-moi. Alors nous, il s'agit de l'andouillette tirée à la ficelle. Ça veut dire que c'est une andouillette qui n'est pas faite au poussoir, qui n'est pas hachée. Donc que ce soit le menu de porc ou la fraise de veau, puisque nous, la caractéristique de l'andouillette Bobos la plus connue, c'est l'andouillette à la fraise de veau. Tout se fait à la main. Nos charcutiers, visuellement, font d'état en fonction... Ça c'est du boyau, hein. Ça c'est du menu de porc ou de la fraise de veau, je sais pas lequel est là. C'est du porc, hein. Ça c'est du menu de porc. Ok. Alors le menu de porc, rappelle-nous exactement. C'est une partie de l'estomac, hein, de l'animal, de la panse, et qui est assaisonnée depuis 96 heures avec la recette qui date de l'époque de Monsieur Paul, et qui fait un peu notre renommée. Et au lieu d'être fait comme une saucisse, c'est vraiment fait manuellement et embossé manuellement par les équipes. Donc c'est le travail que vous voyez ici. D'accord. Donc là, vous faites les XXL. Là. On a fait XXL, maintenant on fait les petites. Donc les XXL, elles font entre 500 et 600 grammes à peu près. Alors 500-600 grammes, ça c'est carrément une fois cuite. Une fois cuite. D'accord. Donc ça va être, quand elles sont grosses comme ça, c'est pas une seule personne qui va manger une andouillette comme ça. C'est une andouillette à partager. Généralement, dans les restaurants, ils les font en rouelles assez épaisses que l'on peut déguster. Oui, sur une salade verte et compagnie. Donc là, et c'est tout à l'œil, hein, la quantité chaque fois. C'est complètement à l'œil. C'est un savoir-faire. C'est embossé. Après, ça va partir, on va les voir en salle des cuissons. Et une fois que c'est fait en salle des cuissons, avant d'être conditionné et mis sous vide, on les pèse pour savoir dans quelle catégorie elles rentrent. Si elles font 150, 180, si elles font 180, 200 et ainsi de suite. D'accord. Et vous ne pourriez pas, à la base, peser pour savoir que vous aurez tant d'andouillettes 150, tant d'andouillettes 180. Non. Ça perd à la cuisson. Ça perd à la cuisson. Fabrice, vous êtes presque une des âmes de la maison. Hein, presque, oui. Vous avez connu M. Bobos. J'ai connu M. Besson, ouais, ça fait 32 ans que je le suis. Monsieur Bobos, oui, c'était son surnom. Oui. C'était M. Besson. C'était M. Besson. Et là, on est devant. Là, on est devant les chaudières. Donc, les andouillettes cuisent au bouillon, enfin un bouillon avec, Donc, un bouillon avec du thym, du laurier, voilà. Ouais. Pour cuire l'andouillette. Donc, les andouillettes, on les cuit 3 heures. Montrez-nous. Allez, on va regarder. Là, on voit pas grand-chose. Hein. On les cuit 3h30. Là, il y a combien d'andouillettes là-dedans? Il y a 220 kg dans la grosse chaudière. D'accord. 220 kg d'andouillettes. Et combien de temps? On les cuit 3h15 à 82. À 82 de température. Voilà. C'est vraiment une température. Voilà, les chaudières sont, c'est tout électronique, hein, on programme notre température. C'est à la
là derrière? Parce que moi j'aime bien quand on ouvre les portes. Dites-moi Donc là, tout. on a 2 cellules de cuisson. Là, ce matin, là, et ça vient de finir, on a des terrines. Donc c'est en gros, vous appelez ça des cellules de cuisson, c'est des fours. Oui, c'est des fours, ouais. Ok. Là, ça sert à Waouh, plusieurs- ça c'est de la terrine. Fait Alors que ça ça c'est des glisse. terrines à quoi? Donc on a la terrine de canard, on la reconnaît avec la peau, on remet la peau de canard, on a nos canards frais qui ont des os et on conserve la peau pour la mettre sur la terrine. D'accord, la couleur. Donc là c'est des terrines de canard et en dessus. Terrine de canard, voilà, avec la peau, et ça c'est des terrines de foie de volaille. Donc là on a les foies de volaille entiers à l'intérieur et au milieu il y a un médaillon de mouche de foie gras d'oie. Donc les andouillettes que tu as vues tout à l'heure, hein, qui ont été faites manuellement, ont été cuites, elles sortent de cuisson. Donc elles sortent de ces grands bacs. Exactement. On les trempe dans de l'eau froide tout simplement pour des raisons de température, sinon les équipes se brûleraient les doigts, hein, c'est très simple. Et il y a un travail en fait de contrôle, de vérification et puis de remise en forme des andouillettes. Et certaines andouillettes ne passent pas cette étape. D'accord. Celles qui sont percées par exemple sont mises de côté. Elles seront mangées par vous tous à midi. Alors généralement on les retravaille en gratin. D'accord. Ah ben voilà, rien ne se perd, on ne gâche pas. Rien ne se perd. Donc là, Dominique et Sébastien sont en train de les classer. Elles vont être, elles aussi, rangées de cette manière pour ensuite passer en cellule de refroidissement qui est juste derrière toi. L'idée, c'est quoi? C'est de les faire descendre en température pour des raisons sanitaires. Donc ça c'est la cellule de refroidissement. Donc c'est une salle. Quelle température il fait? Entre 0 et 3 degrés. Et l'idée, justement, c'est de faire redescendre les produits qui sortent de cuisson le plus rapidement en température pour une meilleure conservation. Donc chaque produit a une sonde qui nous permet de suivre cette étape. Là, par exemple, Clément est en train de finir quelques saucisses aux herbes. Alors là, tu as des problèmes de boyaux, Clément, non? Donc en fait, c'est ce qu'on appelle au poussoir. C'est un coup de main qui n'est pas toujours évident, vous allez voir. Clément a défini en fait une quantité de chair qui va sortir, mais il y a un coup de main très, très manuel à avoir. Oui, oui. Parce qu'il faut aussi savoir doser. Exactement, et répartir dans le boyau de manière équilibrée Ah oui. et régulière. Racontez-nous ce que vous faites. Alors là, je suis Super bon. en train de faire de la salade de museau. J'ai coupé à la trancheuse, très finement. Vous pourriez le voir. Ah ouais. Et donc là, je la brasse jusqu'à ce que la sauce salade soit vraiment de partout. Et donc la sauce salade, qu'est-ce qu'elle comporte? La sauce salade, Il y a des herbes là aussi. voilà, hein. c'est du persil. Ah c'est beaucoup de Donc persil. la sauce salade, c'est moutarde, vinaigre, poivre Et moutarde. et de l'huile. Et de l'huile. Sans huile, on ne peut pas faire la vinaigrette. Ouais, Et super. on rajoute des cornichons et du persil. D'accord. Voilà. Ah, des beaux cornichons. Ensuite, elle va repasser au froid pendant une petite demi-heure pour qu'elle redescende en température. Parce que là, je l'aurais- Ah là c'est chaud là. Non, elle est froide, mais je l'ai manipulée, donc du coup, elle remonte un petit peu en température. Elle va repartir une demi-heure au froid et après, elle sera mise sous vide ou en barquette ou en boche. Alors Amandine est en train de préparer les pieds de porc façon bobos. Donc comme tu vois, c'est terrine de pieds de porc avec du foie gras, une farce de notre composition et avec un bardage, une crépine qui est intégrée. Et c'est le genre de choses que tu manges avec une purée. Avec une purée ou tout simplement des légumes verts, ça va très bien aussi. D'accord. Et ça s'appelle comment? Le pied de porc façon bobos. D'accord, façon bobos. Après l'andouillette à la fraise de veau, voici l'andouillette beaujolaise. Alors la particularité de l'andouillette beaujolaise, c'est qu'elle est faite au poussoir. C'est haché, d'où cette forme régulière de saucisse. Et l'autre particularité, c'est faire à moitié avec du veau et à moitié avec du porc. Et est-ce qu'elle est beaujolaise parce qu'on met une sauce au vin ou pas du tout spécialement? Alors, pas forcément. Alors, c'est vrai qu'elle est souvent travaillée avec une sauce au vin, mais c'est vrai que c'est une tradition dans la région qui date de Bobos et qu'on a conservée. Elle est
avez des bonnes idées, charcutier Bobos. Hein. Oui, oui, et puis c'est vrai qu'on peut penser qu'il n'y a rien de plus ressemblant d'une andouillette à l'autre, mais on s'aperçoit entre l'andouillette de canard, la beaujolaise ou celle de veau, elles ont toutes des caractéristiques différentes et des amateurs particuliers. D'accord. Et toi, ta préférée, c'est quoi? Alors moi, ça reste quand même l'andouillette, l'authentique à la fraise de veau. Fraise de veau. Là, je suis un inconditionnel là-dessus. Donc là, on s'est mis sous vide, hein, on est d'accord. Exactement. Et là, ça va partir dans la journée ou dans les boutiques ou dans les Ou restaurants. auprès des restaurateurs. Donc là, c'est la suite logique. Donc, les andouillettes beaujolaises que tu as vues là, qui suivent le circuit, vont être pesées et étiquetées par Nathalie. On va attendre que tu sois prête pour... voilà. Donc en fait, dès que c'est pesé, il y a une étiquette qui sort. Je vais t'en prendre une, Nathalie. Et comme tu peux voir, il y a la date de fabrication, le lot, la date de consommation, le limite de consommation et le poids exact. Le stock des produits Bobos. Généralement, ces produits ont été faits dans la journée, la veille ou l'avant-veille. On a très peu de stock parce que généralement, la grande partie de ce stock va partir d'ici ce soir ou demain. Alors par exemple, restaurateur lyonnais connu, alors est-ce que tu as de l'étoilé? Je sais que Mathieu Vianney est fanat de vos produits. Alors Mathieu Vianney est fanat de nos produits, Christian Tête-Doigt également, parfois bien sûr Bocuse et Georges Blanc, puisque ce sont des amis de longue date de Bobos. De la maison. Mais on a en effet des étoilés également ailleurs en France qui travaillent nos produits. D'accord. Et puis bien sûr des bouchons traditionnels. Oui, beaucoup de bouchons traditionnels qui Ouais. servent, et c'est indiqué comme pour la mère Richard, là c'est indiqué. On a beaucoup de chance pour ça. Maison Bobos. Tous ces produits sont vendus aussi aux particuliers, donc Oui. on est à Paul Bocuse. Exactement. Vous avez une boutique restaurant. On a une boutique qui s'appelle les Rendez-vous de Bobos qui est à Saint-Jean-d'Ardière, à Belleville. Où il y a une partie restaurant et une partie en effet vente Ça, des c'est un produits. bon système parce que les gens mangent, apprécient. Et- Il faut les faire acheter avant le repas parce qu'ils ont très faim. Alors ça marche dans les deux sens. Voilà. Ou après parce qu'ils ont Et, apprécié. ils ont apprécié et généralement avant de partir ils font leur stock. Parfait. Mais écoute, une visite passionnante. Merci à toi de nous avoir embarqués dans les coulisses de cette maison Bobos, extrêmement connue par les Lyonnais, mais les Français d'une manière générale. Ravi d'avoir fait ce petit tour dans des lieux frisqués, prêt, hein. mais passionnant parce que ce qu'on a dans l'assiette, on ne se rend pas du tout compte que c'est préparé avec ton savoir-faire. Merci et bravo à tes équipes parce qu'on sait qu'ils ont un vrai travail de qualité et des compétences très particulières. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous propose de liker, de commenter, vous les gastronomes, les gourmets, les gourmands. Et à très bientôt pour une autre vidéo.